Que se passerait-il si le Saint-Esprit devenait la clé pour comprendre les mystères de notre foi? Comment cette force invisible peut-elle transformer nos vies et nous guider à travers les énigmes de notre existence? Le Saint-Esprit, ce souffle divin, nous invite à explorer des vérités cachées et à découvrir un chemin lumineux au milieu des ténèbres. Avant de nous plonger dans ces profondeurs spirituelles, je vous encourage à vous abonner, à partager vos pensées en commentaire et à faire circuler ces messages de Dieu. Ensemble, nous pouvons illuminer ce monde. Et ne manquez pas la prière puissante qui clôturera notre exploration, car elle pourrait être le moment de transformation que vous attendez. Imaginez un guide dévoué, illuminant votre chemin à travers l'obscurité, vous protégeant des dangers et vous menant vers la vérité. C'est exactement le rôle que joue le Saint-Esprit dans la vie des croyants. En tant que troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit n'est pas simplement une force abstraite, mais un être divin agissant puissamment dans nos vies. Selon Jean 14, 16, 17, Jésus promet que le Consolateur, l'Esprit de vérité, sera avec nous pour toujours. Cela signifie qu'il nous accompagne dans nos joies comme dans nos épreuves, nous guidant vers une compréhension plus profonde de notre foi. Le Saint-Esprit joue plusieurs rôles essentiels. D'abord, il est notre guide spirituel, éclairant notre chemin dans des moments d'incertitude. Il nous rappelle les paroles de Christ, nous aidant à les appliquer dans notre quotidien. Imaginez-le comme une boussole dans un monde rempli de confusion. En nous conduisant vers la vérité, il nous permet de discerner la volonté de Dieu et d'agir en conséquence. Ensuite, le Saint-Esprit agit en nous pour produire des changements profonds. Il nous convainc de pécher, comme le souligne Jean 16, 8, nous poussant à nous repentir et à nous tourner vers Dieu. Sa présence dans notre cœur transforme notre nature, nous incitant à rechercher la sainteté et à vivre selon les principes du royaume. Il agit aussi comme un consolateur, apportant paix et réconfort dans les moments de détresse. Quand nous nous sentons seuls ou perdus, il est là pour nous rappeler que nous sommes aimés et soutenus par Dieu. Enfin, le Saint-Esprit ne se contente pas d'agir dans notre vie personnelle. Il agit également dans le monde. En tant que force dynamique, il touche les cœurs des non-croyants, les incitant à découvrir la vérité de l'Évangile. Il nous appelle à être des témoins de cette vérité, nous encourageant à partager notre foi avec ceux qui nous entourent. Ainsi, le Saint-Esprit est le cœur battant de notre vie chrétienne, nous guidant, nous transformant et nous unissant à la mission divine. Imaginez un groupe de personnes unies, chacune apportant son talent unique pour créer quelque chose de beau et de puissant. C'est exactement ce que sont les dons spirituels, des manifestations de la puissance du Saint-Esprit destinées à l'édification de l'Église. Selon 1 Corinthiens 12, le Saint-Esprit distribue divers dons aux croyants, tels que la sagesse, la connaissance, la foi et les miracles, chacun ayant un rôle distinct dans le corps du Christ. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Les dons spirituels ne sont pas réservés à une élite spirituelle. Ils sont offerts à chaque croyant pour enrichir la communauté. Imaginez un orchestre où chaque instrument joue sa propre mélodie. De même, chaque don contribue à une symphonie de foi qui glorifie Dieu. Lorsque nous utilisons ces dons, nous permettons à l'Esprit de s'exprimer à travers nous, apportant encouragement et force à ceux qui nous entourent. Il est également essentiel de comprendre que ces dons sont donnés pour le service. Comme le dit 1 Pierre 4h10, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous ne devons pas les considérer comme des récompenses, mais comme des responsabilités. Chaque fois que nous exerçons un don spirituel, nous témoignons de l'amour de Dieu et de sa puissance à l'œuvre dans nos vies. Cela peut être un don d'enseignement, d'encouragement ou même de guérison, chacun jouant un rôle essentiel dans l'édification de l'Église. En utilisant nos dons, nous participons à la mission divine, offrant au monde une image tangible de l'amour de Christ. Nous sommes appelés à ne pas seulement recevoir ces dons, mais à les mettre en pratique, à les cultiver et à les partager. En fin de compte, les dons spirituels ne sont pas des fins en soi, mais des moyens pour nous rapprocher les uns des autres et pour réaliser la mission de Dieu sur terre. Imaginez un arbre majestueux, ses branches chargées de fruits mûrs, attirant les regards et nourrissant ceux qui passent.
C'est ainsi que les fruits du Saint-Esprit se manifestent dans la vie des croyants. Dans Galates 5, 22 à 23, l'apôtre Paul énumère ces fruits: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ces caractéristiques ne sont pas seulement des vertus personnelles, elles témoignent de la présence vivante de l'Esprit en nous, transformant notre caractère pour refléter celui du Christ. Quand nous parlons de ces fruits, il est essentiel de comprendre qu'ils ne sont pas des efforts humains, mais des résultats naturels d'une vie en communion avec le Saint-Esprit. Pensez à un fruit qui mûrit sur un arbre. Il nécessite des racines solides, de l'eau et de la lumière pour se développer. De même, notre relation avec l'Esprit est cruciale pour produire ces fruits dans nos vies. Chaque fruit est une manifestation de l'amour de Dieu agissant à travers nous, touchant les autres et apportant un témoignage puissant de notre foi. Les fruits de l'Esprit sont également des indicateurs de notre croissance spirituelle. Ils nous invitent à une réflexion personnelle. Quels fruits se manifestent dans ma vie? Est-ce que l'amour et la paix dominent mes interactions, ou suis-je souvent en proie à la colère et à l'angoisse? En prenant le temps d'évaluer notre vie à la lumière de ces fruits, nous pouvons identifier des domaines à améliorer. Par exemple, peut-être que le fruit de la patience a besoin d'être cultivé dans nos relations avec les autres, ou que la maîtrise de soi doit être renforcée dans nos choix quotidiens. En fin de compte, les fruits de l'Esprit sont des signes de notre transformation continue par la grâce de Dieu. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement spirituel, mais que l'Esprit nous guide, nous soutient et nous façonne pour devenir les témoins que Dieu désire que nous soyons. Avez-vous déjà ressenti des moments où les mots vous échappent dans la prière, où votre cœur est lourd mais votre voix reste silencieuse? Dans ces instants, sachez que vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit, en tant qu'intercesseur, prend vos supplications et les présente à Dieu avec des gémissements inexprimables. Romains 8, 26 à 27. Imaginez un traducteur fidèle, capable de comprendre les désirs les plus profonds de votre cœur, même lorsque vous ne parvenez pas à les articuler. C'est le rôle précieux que joue le Saint-Esprit dans notre vie de prière. L'intercession du Saint-Esprit est une assurance que nos faiblesses et nos luttes ne sont pas des obstacles à notre relation avec Dieu. Au contraire, elles deviennent des occasions pour l'Esprit d'intervenir. Quand nous sommes à court de mots, ou que nous nous sentons accablés, l'Esprit vient à notre secours, traduisant nos désirs en prières puissantes devant le trône de Dieu. Cela démontre la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, qui nous a donné cette aide divine pour nous soutenir dans les moments les plus sombres. Il est important de se rappeler que cette intercession n'est pas une simple formalité. Elle est une expression intime de la communion entre le Saint-Esprit et notre esprit. Comme il le dit dans 1 Corinthiens 2, 10 à 11, le Saint-Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Cela signifie qu'il connaît parfaitement les besoins et les désirs de notre cœur, même ceux dont nous ne sommes pas conscients. Il nous aide à prier avec la volonté de Dieu à l'esprit, orientant notre cœur vers les choses qui comptent vraiment. Enfin, l'intercession du Saint-Esprit nous invite à une plus grande dépendance à Dieu. Cela nous pousse à faire preuve de vulnérabilité, à reconnaître nos limites et à nous tourner vers Dieu dans la prière. En nous confiant à l'Esprit, nous nous ouvrons à une profondeur de communion avec Dieu qui dépasse notre compréhension. L'intercession du Saint-Esprit est un rappel constant que nous sommes soutenus par une force divine, nous encourageant à persévérer dans notre foi et à nous approcher de Dieu avec assurance. Avez-vous déjà ressenti un moment de pure effusion, comme si l'Esprit de Dieu s'infiltrait dans chaque fibre de votre être? La Pentecôte est un événement marquant qui nous fait découvrir la puissance du Saint-Esprit. Dans Acte 2, nous voyons la descente spectaculaire du Saint-Esprit sur les apôtres. Imaginez la scène. Un bruit comme un vent violent, des langues de feu se posant sur chacun d'eux, et la capacité soudaine de parler dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Ce moment était non seulement un miracle, mais aussi une révélation de la mission de l'Église. La Pentecôte représente le début d'une nouvelle ère pour les croyants, où le Saint-Esprit devient le guide et le consolateur. C'est un mystère qui transcende notre compréhension. Le Saint-Esprit ne se limite pas à la puissance. Il apporte aussi une transformation intérieure,
équipant les disciples pour leur mission de témoigner de l'amour de Christ. La promesse de Jésus, selon laquelle l'Esprit viendrait, se réalise de manière spectaculaire. Ce jour-là, les apôtres ont été envoyés dans le monde avec une nouvelle autorité et une passion ardente. Ce moment de puissance n'était pas seulement pour eux, mais pour nous tous. Lorsque nous réfléchissons à l'impact de la Pentecôte dans nos vies, nous sommes invités à ouvrir notre cœur à cette même puissance qui a touché les apôtres. Comment cette réalité du Saint-Esprit actif peut-elle transformer notre quotidien? Êtes-vous prêt à vivre cette rencontre avec la gloire de Dieu qui nous appelle à une vie nouvelle? Prions, Seigneur Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et reconnaissants. Merci pour le don précieux du Saint-Esprit, qui nous guide et nous console dans nos moments de besoin. En cette heure, nous te demandons d'envoyer ton Esprit Saint pour nous remplir de sa puissance et de sa sagesse. Que chaque auditeur qui entend ce message puisse ressentir la présence de l'Esprit dans sa vie, lui révélant des vérités profondes et le guidant sur le chemin de la foi. Seigneur, aide-nous à reconnaître les dons que tu as placés en nous et à les utiliser pour ta gloire et l'édification de ton Église. Que les fruits de l'Esprit s'épanouissent en nous, nous transformant pour refléter ton caractère et ta lumière dans ce monde. Donne-nous aussi la force de partager ces révélations avec ceux qui nous entourent, pour que d'autres puissent connaître la puissance de ton amour. Enfin, nous te prions pour ceux qui se sentent perdus ou isolés. Que ton esprit les enveloppe et les réconforte, leur rappelant qu'ils ne sont jamais seuls. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs esprits en Christ Jésus. Amen.